Parfois, ce sont les histoires les plus inattendues qui nous révèlent ce qu'est vraiment l'amour. Et croyez-moi, en 30 ans de thérapie sur le thème du couple, j'en ai entendu. Avez-vous déjà cru que la sexualité devait toujours être simple, facile, ou que l'infidélité signait forcément la fin d'une relation, ou encore une relation qui avait l'air d'être en fin de vie pouvait renaître à nouveau? Je suis Arnaud, thérapeute. Dans cette vidéo, je vais vous parler des histoires vraies, des anecdotes qui parlent de désir, de trahison, de peur, mais aussi de réparation. Et surtout, je vais vous révéler les apprentissages essentiels que j'en ai tirés avec des clés très concrètes pour nourrir un couple plus conscient. Au fil des années, j'ai accompagné des dizaines, voire des centaines de couples. Et certaines histoires m'ont profondément marqué, inspiré. Des histoires d'amour intense qui se terminent parfois bien, parfois moins bien. Je repense à un couple qui illustre très bien ce qu'on appelle le mythe fondateur dans le couple. C'est ce qui va construire le couple. C'est le socle unique qui va faire que vous sentez que vous êtes avec la partenaire, le partenaire essentiel dans votre vie. Que quelque part, vous n'êtes pas avec quelqu'un d'un peu interchangeable, si vous me permettez de parler comme ça. Un couple que j'ai accompagné venait me voir parce qu'il trouvait que leur relation manquait un peu de sens, un peu de feu, que c'était un petit peu calme, toujours un peu tranquille. Je me suis vite aperçu que justement leur mythe fondateur n'était pas du tout présent dans le couple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils s'étaient rencontrés avec un site de rencontre. Ils s'étaient rencontrés un soir où ils n'allaient pas forcément très bien l'un de l'autre, et puis ils s'étaient mis ensemble un petit peu comme ça. On pourrait dire de manière naturelle, mais au fond d'eux, ils avaient l'impression qu'ils étaient un peu ensemble, un peu par hasard. Le mythe fondateur, c'est les fondations du couple. Qu'est-ce qui fait que je reste avec cette partenaire ou ce partenaire? Parce qu'il y a ce quelque chose en plus, cette qualité de relation particulière, ce mythe fondateur. Je leur ai donc proposé de réfléchir vraiment à l'unicité de leur couple. Pourquoi leur couple n'était pas interchangeable? Pourquoi est-ce que ce partenaire était quelqu'un de particulier? Pourquoi ce n'était pas justement une rencontre fortuite? Je leur ai proposé un petit temps de méditation où je les ai invités à renouer profondément avec leur cœur, leur lumière intérieure. Ce qui est venu m'a vraiment surpris. Alors qu'ils pensaient que leur relation s'était un peu construite par hasard, en fait, ils ont réalisé chacun qu'ils n'auraient jamais dû aller sur ce site de rencontre. Qu'il y a eu en fait un concours de circonstances incroyable qui a fait que pour chacun, un ami leur a dit « mais écoute, tu devrais essayer ce site, je connais des gens pour qui ça a marché ». Au début, ils ne voulaient pas. Au début, ils ont résisté. Et pour les deux, c'est leur ami, le plus important de leur vie, leur meilleur ami, qui a écrit l'annonce pour eux. Ils ont quelque part mis ce qu'ils reconnaissaient profondément chez leur ami. Ils ont mis les qualités, les traits de personnalité. Ils ont eux-mêmes choisi la meilleure photo et l'ont publiée, bien sûr avec l'accord du copain, mais quelque part un peu en leur donnant un petit coup de pied aux fesses. Et ce qui a été incroyable, c'est que chacun de leur côté, alors bien sûr ils ne se connaissaient pas, ils se sont dit « ok, eh bien je veux bien regarder ça une soirée et si ça ne marche pas, j'arrête ». Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu un temps en fait assez long, de plus d'1 mois pour le partenaire, plus de 3 mois pour la partenaire, pour trouver ce jour où ils allaient, malgré l'annonce, regarder ce site. Vous imaginez, après 1 mois, 3 mois, il y avait plein de messages, plein de réponses. Et ce qui a été incroyable, c'est que chacun, ils se sont dit « ok, dès que je trouve un mot qui me touche, qui me fait quelque chose, je réponds ». Et pour les deux, ça a été complètement incroyable. Ils ont dit « écoute, moi j'ai envie de te partager ma musique préférée, mon morceau préféré, celui que j'aimerais passer à mon mariage ». C'est quand même un peu provocateur. Les deux, parmi les dizaines et les dizaines de réponses, ils ont sélectionné ce même message.
Bien sûr, ce n'était pas la même chanson. Tous les deux ont été attirés par ce message en se disant « Ah, c'est ça qui va me donner envie de te répondre ». Pour l'un, c'était une chanson de Céline Dion. Pour l'autre, ça n'avait rien à voir. C'était une musique de Dire Straits. Donc vous imaginez, c'est vraiment pas la même ambiance. Mais tous les deux, en fait, ils se sont rencontrés à travers le choix d'un morceau et en se disant, mais tiens, si déjà on a ce point commun de la musique, peut-être que quelque chose va se passer. Le problème, c'est qu'avant de venir me voir, ils avaient complètement oublié cette anecdote. Et ils s'étaient dit, bon, en fait, voilà, j'ai répondu au premier message, puis ça a marché. En fait, pas du tout. Tous les deux avaient attendu un mois ou plusieurs mois avant de répondre. Et ce jour-là, tous les deux étaient au même moment, concentrés sur cette idée. Ok, je vais vraiment trouver dans la même soirée un message qui me touche. Tous les deux ont parlé qu'à une seule personne. Ils ont échangé. Et après seulement, ils se sont rencontrés et ils ont fermé l'application, les deux, le jour même. Ils avaient complètement oublié cette anecdote parce qu'ils avaient oublié, le temps avait passé, ils étaient passés à côté de cette singularité. En vérité, ils ne s'étaient même pas raconté cette anecdote parce que tous les deux trouvaient ça un petit peu enfantin. Le travail de couple leur a permis de reconnaître en fait ce moment unique qui les avait fait se rencontrer. Ça leur a fait un effet absolument incroyable en se disant on s'était un peu rencontrés par hasard. Ils ont vu qu'en fait il y avait eu un concours de circonstances de la vie pour qu'ils se rencontrent. Ce qui a été incroyable, c'est que ça les a touchés profondément, plus profond de leur cœur, alors qu'ils ne s'étaient jamais raconté cette anecdote. Résultat, un mois après avoir commencé leur travail de couple avec moi, ils se sont mariés dans cette idée d'avoir tellement de chance de s'être rencontrés dans cet océan de toutes ces petites annonces. Sympa, n'est-ce pas, comme anecdote? Je trouve que ce couple illustre ce qu'on appelle donc ce fameux mythe fondateur. Qu'est-ce qui a été la constitution de votre couple? Pensez-y, quel est votre mythe fondateur? Comment vous pouvez le mettre en lumière, l'honorer, vous en parler, et cela va ramener une énergie incroyable dans votre couple. Si vous avez aimé cette anecdote, si vous avez envie que je vous en raconte d'autres, mettez-moi un commentaire et je vous ferai d'autres vidéos en vous partageant mes meilleures anecdotes. Merci, à bientôt.